Ah, bonjour. Vous imaginez, Noël approche, et puis on se dit, tiens, on va lire un évangile, l'évangile de Matthieu, le premier de la Bible. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas, patati, patata, et ça 42 fois. La première fois qu'on lit ça, la première chose qu'on fait, c'est ça s'arrête quand? Je vais à la suivante. La deuxième fois, ça s'arrête quand? Je vais à la suivante. La troisième fois, on se dit, bon, il y a peut-être des choses à apprendre, les gens, ça les questionne, mais je suis pas fan de généalogie. Certains sont fans de généalogie, mais moi pas. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et puis, on peut s'amuser à vérifier entre l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, et puis aller dans les textes de l'Ancien Testament, est-ce que ça correspond? Et puis on va avoir quelques petits soucis, parce que dans l'évangile de Matthieu, qui liste essentiellement les rois, il va en manquer quelques-uns sur la liste. J'en fais quoi? Comment? Qu'est-ce que Matthieu veut me dire? Et est-ce que ça parle à mon quotidien? En s'y arrêtant juste quelques instants, voilà, un quart d'heure, on peut se faire quelques réflexions. La première que l'on peut observer, c'est le peu de présence de femmes, pourtant indispensable pour arriver à Jésus-Christ à un moment donné. Et la présence de femmes, dont des étrangères. Comment ça, très peu de femmes? Ça peut choquer avec notre lecture contemporaine. C'est-à-dire qu'on transfère nos attentes d'aujourd'hui dans un texte d'il y a 2000 ans. Sauf qu'à l'époque, c'était plutôt un phénomène rare de voir des femmes dans les généalogies. Et de surcroît des étrangères dans la généalogie de Jésus-Christ. Quoi? Des étrangères dans les ancêtres du roi des rois? Jésus ne serait pas de pur sang alors. Il est de sang mêlé. Non, on ne va pas parler d'Harry, ne vous inquiétez pas. En fait, comme l'écrit un commentateur, la mention de ces femmes, je lis, la mention de ces femmes dans dans l'introduction de l'évangile de Matthieu suggère subtilement que la venue de Christ allait abolir les barrières de race et de sexe. Et Jésus surprendra plus tard, par son attitude envers les femmes, envers les étrangers, les étrangères, une attitude très accueillante, qui sera choquante par rapport à ce que les gens espéraient avoir. Et non, ce ne date pas des valeurs de la République récente. Quelqu'un s'y était déjà attaqué il y a 2000 ans. Ensuite, une seconde réflexion qu'on peut se faire, c'est qu'il y a une différence avec l'évangile de Luc. Bon, d'accord, on voit la différence si non seulement on prend le temps de les lire, mais en plus on prend le temps de les comparer. Certains vont dire que c'est super important, mais la plupart des êtres humains sur Terre ne vont pas s'atteler à ça. En revanche, on a quand même quelques petits points. Celle de Luc est plus longue en nombre d'ancêtres que celle de Matthieu. Celle de Luc se finit avec Marie, en passant par le roi David. C'est une généalogie naturelle. Celle de Matthieu lise des rois et aboutit à Joseph. C'est une généalogie royale. Matthieu fait en sorte de présenter Jésus comme celui qui va accomplir la promesse faite à David 1000 ans plus tôt. Dieu avait promis à David qu'un descendant régnerait pour toujours sur le trône d'Israël. Et comme l'écrit un spécialiste de ces temps anciens, Mathieu Richel, il écrit ceci dans cette Bible que j'ai là. Dans les temps anciens, dans les temps d'Israël ancien, les généalogies étaient particulièrement importantes car l'accès à certaines fonctions était un privilège héréditaire. Il cite la prêtrise et la royauté. Il fallait donc être sûr que la généalogie de celui qui allait se présenter comme le Messie puisse être confirmée par les généalogistes de l'époque. Ensuite, Dieu avait aussi promis quelque chose à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en lui. Et comme l'écrira l'apôtre Paul plus tard, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à la descendance par la foi de Jésus-Christ. En Galates au chapitre 3, voilà. Ainsi,
l'évangile de Matthieu fait le choix de nous placer devant un Jésus accomplissant de nombreuses promesses faites aux ancêtres de ce peuple. C'est pour ça qu'on commence par « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». En quoi ça nous parle? En fait, au travers des 42 générations, au grand minimum 42 générations, Dieu a veillé sur l'accomplissement de sa parole malgré les écarts spirituels de certains hommes, malgré leurs errements de certaines personnes de cette généalogie. Manassé, non, Cité, a voulu faire son fils par le feu. David a accouché avec une femme qui avait déjà un mari. Et Salomon sera un fils de cette femme. C'est surprenant. Une prostituée. Et puis, il veille aussi sur ses promesses malgré les circonstances défavorables. La femme d'Abraham était stérile. La femme d'Isaac était stérile. 2 veuves, Tamar et Ruth, l'ancêtre de David. Dieu va veiller sur ses promesses, malgré les circonstances. Ce qui était impossible à l'homme, Dieu l'a fait. Il est parfois impossible pour les hommes de tenir leur parole sur quelques semaines, voire quelques mois. Et donc c'est clairement impossible pour un être humain de faire une promesse sur ce qui se passera des générations futures. Il en est incapable. Nous ne pouvons maîtriser cela. Dieu, lui, l'a fait sur des millénaires. Il y a des milliers de raisons possibles qui auraient pu briser à chaque génération, des milliers de raisons possibles qui auraient pu briser la chaîne, rendre irréalisable la promesse. Comment une promesse écrite de génération en génération sur 1500 ou 2000 ans, selon la chronologie que vous avez, pouvait-elle s'accomplir après plusieurs siècles? Une seule réponse possible. Elle vient de Dieu. Ou sinon, vous avez plus de chances de gagner au loto. Sérieux. Dieu a fait de nombreuses autres promesses pour chacun d'entre nous. Des centaines. Il y a un petit livret que j'avais quand j'étais jeune chrétien qui s'appelait les 812 promesses de Dieu pour nous. Pendant cette période de l'Avent, rappelons-nous que la venue de Jésus-Christ nous rappelle aussi ceci. Dieu tient ses promesses et il a les moyens de les tenir. Et la promesse de la venue de Jésus est pour nous. Celle-ci n'est pas anodine. Cette promesse, c'est Dieu qui veut être avec nous dans notre quotidien. Promesse d'un Dieu qui veut être avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette promesse, quels que soient les errements des hommes, quelles que soient les circonstances défavorables de la société, Dieu a tenu cette promesse parce que il avait profondément à cœur de vivre avec nous et nous donner la possibilité que nous vivions avec lui. Alors ça, si ce n'est pas une promesse d'actualité. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous accompagne, que vous puissiez vous enrichir de ses promesses et qu'elles vous aident à tenir bon.